Donc aujourd'hui, on va parler de nouveau de Adobe Premiere Pro. Donc on a vu dans une première vidéo au niveau de l'importation des dossiers. Donc je vous mets en haut à droite le lien sur la vidéo. Là aujourd'hui, on va parler un petit peu des différents barres d'outils, des différents onglets, des différents effets. Donc je vous propose de voir tout ça en images. À tout de suite. On a importé nos rushs, on les retrouve dans ce projet, donc dans le projet qu'on a nommé, on retrouve tous nos rushs. Donc plusieurs façons également de pouvoir importer des rushs. On peut aller dans l'explorateur de médias et donc récupérer là où vous avez votre projet et de les glisser, déposer sur la timeline. Donc ça c'est une première des choses. Vous pouvez vérifier en haut, importer. Et pareil, allez importer vos rushs si besoin. Donc, deux choses. Soit vous faites un glisser-déposer et donc vous allez monter à partir de là. Alors là, vous avez un message d'erreur, c'est parce que la séquence ne correspond pas aux éléments tournés. C'est-à-dire que vous avez des réglages qui ont été pré-configurés qui ne sont pas les mêmes. Donc, soit vous mettez modifier, donc il va conserver les paramètres du rush, ou bien conserver les données, c'est par rapport à ce qu'il a préconisé. Donc moi je vais prendre modifier pour qu'il prenne en compte ces étapes là, c'est-à-dire que ça a été tourné en 34 images par seconde. Alors ça c'est des éléments faits par QuickTime, donc j'ai pas choisi la fréquence d'image, donc je conserve les données. Il faut faire attention parce que quand on dit créer une séquence, c'est pas forcément les bonnes. Donc moi je m'accorde à ce qui a été enregistré par QuickTime. Ça c'est pour la partie donc projet. On a vu un peu l'explorateur. Ensuite vous avez la rubrique effets. Donc ici vous avez des effets qui concernent l'audio, des effets de transition audio, des effets sur la vidéo, des effets sur les transitions vidéo. Tout ceci vous les retrouvez dans la rubrique effets. Ensuite, on va pas s'attarder sur les différents onglets parce qu'il y en a plusieurs et vraiment ceux qu'on va utiliser le plus c'est les effets et puis donc la partie ici pour pouvoir dérocher. Le dérochage c'est vraiment sélectionner un point d'entrée et un point de sortie et donc pour ce faire en fait vous double-cliquez sur le rush. Vous avez dans la partie en fait source la partie où vous pourrez faire le dérochage, c'est à dire que on va imaginer que je souhaite commencer donc à partir de là. Donc je mets mon point d'entrée, point in, et ensuite on choisit un point de sortie. Donc imaginons que je vais m'arrêter là. Je fais mon point de sortie ici. Donc j'ai créé un point d'entrée et un point de sortie et je souhaite l'insérer après. Donc je me positionne et donc je vais sélectionner en fait ici le bouton marqué insérer. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche virgule. Et donc ça va donc ajouter ce qu'on a sélectionné, donc le point d'entrée, point de sortie, et on l'a inséré juste après. Alors vous voyez, en l'insérant, il s'est pas totalement mis, c'est-à-dire qu'il se met pas totalement après parce que je l'ai pas bien calé. Pour ce faire, on va le voir en augmentant ou en zoomant sur la timeline. Donc pour zoomer, prenez la flèche ici, vous revenez à gauche, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire il faut aller à gauche pour zoomer et à droite pour rétrécir. Et vous voyez que ici il y a du blanc. Donc ce blanc là va contenir du noir en fait. Donc si vous ne l'enlevez pas, vous allez avoir une saute dans l'image, ça va être perceptible à l'image, donc il va falloir le supprimer. Pour ce faire, vous avez simplement à sélectionner le vide et vous appuyez sur la touche Sup. Donc c'est au-dessus de la touche entrée pour un clavier Mac, backspace, et voilà, ça supprime le blanc et vous n'avez plus, en fait, quand vous faites la transition, il n'y a pas de ce noir qui apparaît. Donc ça c'est important de savoir un peu zoomer sur la timeline, parce que ça vous permet d'avoir des détails. On va s'attarder sur la timeline, les éléments qu'on utilise souvent. Donc vous avez l'outil de sélection, c'est l'outil par défaut qui vous permet de déplacer vos objets. Vous avez l'outil rasoir qui vous permet donc de découper, tout simplement, vous découpez vos rushs, c'est comme ça que vous faites le montage.
Donc cet outil de déplacement vous permet de naviguer à droite ou à gauche de l'image et donc de sélectionner un autre endroit de l'image qui pourrait être plus important. Donc pour la partie texte, il suffit simplement de cliquer sur texte et vous allez cliquer dans la partie en fait visualiseur. Vous tapez le texte que vous souhaitez. Si vous voulez le modifier, tout simplement vous allez dans option d'effet qui se trouve à gauche. Et là, vous pourrez modifier sa taille, sa trajectoire. Si vous cliquez sur le bouton texte, là, vous pouvez modifier l'alignement. Vous pouvez donc modifier sa couleur. Vous pouvez modifier... donc là, je le mets en rouge. On voit bien qu'il y a le texte est passé en rouge. On peut changer la typographie. Vous pouvez changer l'échelle, ce qui vous permet d'agrandir votre texte. Si vous voulez le déplacer, il faudra que vous preniez la touche de sélection. Ça vous permet de le placer où vous souhaitez dans votre visualiseur. Voilà, donc c'est à peu près, vous pouvez faire beaucoup de choses, il faut prendre du temps, mais vous pouvez modifier plein de choses sur la partie texte. Donc ça, c'est au niveau texte. Ensuite, donc on a vu le visualiseur, on a vu un peu la barre d'outils. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Il y a beaucoup de choses à en dire, mais je voudrais pas que ça soit trop long. Donc pour ce qui concerne l'interface, je pense que c'est à peu près tout. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, de mettre un like, ça permet de soutenir la chaîne. De vous abonner, c'est encore le mieux. Donc je vous dis à très bientôt.